suis encore votre pasteur Samson de l'église de résurrection et la vie. Juste 100 mètres derrière le dispenseur de Ocala. Pour ne pas oublier, je commence par la grâce de Dieu dans la semaine là, je sais que Dieu va le faire. On a l'habitude d'avoir le culte mercredi, chaque mercredi à 15h30. C'est la délivrance et la guérison. Et vendredi, c'est le jeûne, opération et toute opposition. À partir de 16h, un combat spirituel. Chaque vendredi, avec le livre d'Ésaïe 58, verset 6, 8 et verset 9, on a l'habitude d'utiliser. Chaque dimanche, c'est à partir de 7h15 minutes, culte prophétique. Parfois Dieu guérit, il fait ce qu'il veut. Que son nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais pour le moment, pour recevoir les gens, c'est chaque mardi, 10h à 16h. Et chaque jeudi aussi. Si tu as des préoccupations, le pasteur est libre. Je réponds aussi à 066 50 88 62 ou 077 41 61 60. Et Dieu vous bénira. Ne pas oublier, appelle seulement. Ça ne te coûtera rien. Viens me trouver. Dieu n'est pas dit que tu amènes des prophètes à côté. Tu ne me connais pas, mais un jour on va se connaître. Tu vas remercier de toute ta vie d'avoir connu la résurrection et la vie et le pasteur Samson. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. On va commencer avec une bonne adoration pour glorifier le nom de l'Éternel. Le moment que l'adoration commence, rejoignez-nous aussi. Priez avec nous. Et Dieu vous bénisse. Merci, Papa. Oh yes.
puissance de Jésus-Christ. Chaque situation qui nous peut dépasser. Amen. Tu sais, l'onction m'a déjà réellement pris. Je pensais même que nous sommes là à l'église. J'ai oublié que nous sommes à la télé. So, j'ai seulement 20 minutes pour expliquer sa parole. Sois attentif seulement. On va vite regarder la parole de l'Éternel. Dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, 43 à 50. Jean chapitre 9, verset 1 à 11. Et aussi parfois, s'il y a le temps, on va essayer de regarder. Vous pouvez écrire ça. Éphésiens chapitre 10, verset 10 à 18. Ésaïe 49, 24 à 26. Matthieu 6, verset 3 et Philippiens 4, verset 19. On a beaucoup de choses à dire, mais Dieu va nous aider pendant 20 minutes. Quelques minutes. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe, il lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ça, c'est la deuxième partie. Une question pour toi qui me regarde. Peut-il venir quelque chose de bon de toi? De ton corps? De ton ventre là qu'on dit que c'est pourri? De ta vie? De ton mariage qui est en train de voir casser? De cette corps-là qu'on dit que non, maladie va te tuer bientôt? Peut-il venir quelque chose de bon
de bon rendement de toi. De tes enfants, on dit que tes enfants sont ivoiriens, ils sont stupides, ils sont inutiles. Est-ce que tu crois à ça? Je parle à la personne qui ne croit pas à ce que les gens disent sur elle ou sur lui. Tu es bienvenu ici. Mais si tu crois à ce que les gens disent, cette prédication ne fera rien pour toi. Il ne faut pas utiliser ta vie pour construire ta vie sous les choses que les gens disent. Non. Toi, tu ne crois sur ta vie. C'est pas à ça que Dieu va manifester. Si toi-même tu l'as abandonné, Dieu abandonne. Mais si tu n'abandonnes pas, l'Éternel continue. C'est toi qui donnes la force à Dieu pour continuer. Je m'en fous de ce que les gens disent sur moi. Tu fais le bien, on va dire. Tu ne fais pas le bien, on va dire. Même les cadavres, on parle. Il ne fait pas tuer ta vie parce que les gens parlent. Il faut leur prouver le contraire. Si on dit que tu n'es pas réussi, alors bats-toi pour réussir. Si on dit que tu n'es pas marié, alors prie jusqu'à Dieu te donnera. Il faut faire en sorte que ce que les gens disent sur toi, toi-même, tu peux remplacer ça. Voilà pourquoi Jésus est venu avec toi. Si tu as la foi avec moi, il n'y a pas de problème. Si l'église commence, vous tous qui me regardez là, la route, résurrection et la vie, venez seulement. Ta foi plus ma foi. Si tu crois ton destin, si tu crois que c'est possible, alors tu es bienvenu. La détermination, c'est quelque chose. Déterminé pour réussir. Ça connaît ça que tu pleures. Que la Bible dit que tu ne peux pas accoucher, tu pleures. Ça connaît ça que tu pleures. Ça connaît ça que tu as assis en train de la montagne. Lève-toi. Ton Dieu n'est pas inutile. Et toi aussi qui me regardes, si tu n'es pas encore accepté Christ et la situation est compliquée, il y a de bonnes choses qui peuvent sortir de toi. Amen. Il veut seulement croire. Avec Dieu, tout est possible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Mariage est impossible. Ta vie est impossible. La guérison est impossible. La victoire est impossible. Oh oui! Tout est possible. Tu peux gagner ce combat. Tu peux réussir. Ton ventre a bien accouché. C'est que le médecin a dit, ça c'est le médecin. Oh oui, mais l'Éternel a un autre mot pour toi. Lamentation 3:37 a dit, quelle que une chose arrive, si Dieu n'est pas ordonné. Dernier mot pour ta vie, il faut le croire, c'est l'Éternel. C'est pas les sorciers, c'est pas Marabout, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est l'Éternel. Continue mon fils. Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit à lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me promets-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, parce que je t'ai parlé, que je t'ai vu sous le figuier. Je t'ai vu, non? Tu crois? Attends, qui va me dire que Christ ne nous connaît pas? Tu peux me mentir. Mentir à tout le monde. Oh, je suis chrétien. Christ te connaît. Amen. Il connaît ta force, il connaît. Tu sais, le diable peut faire ce qu'il est en train de faire si Dieu n'est pas encore prêt pour rentrer dans la situation. Amen. Mais le jour que Dieu est prêt pour rentrer dans la situation, ça change. Ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire au Gabon parce que Dieu n'est pas encore prêt. Si Dieu est prêt aujourd'hui, ça va changer. Et si l'Éternel est prêt dans la semaine là, ne t'inquiète pas, Dieu sait comment faire. Mais si nous les chrétiens ne prient pas, Dieu va passer par où? Oh, Dieu comprend. Oh, Dieu connaît. Lève-toi, fais quelque chose. Dieu va passer par ce que toi-même tu fais. Et la semaine là, l'Éternel fera, il fera quelque chose. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soit l'église ne peut pas rester tout fermée. Il fera quelque chose. Voilà, depuis que l'église est fermée, c'est comme toute la nation est dans le noir. Parce que c'est l'église qui est la lumière de la nation. On ne peut pas éteindre ça. Et parce que Dieu t'a parlé. Continue. Parce que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses. Tu verras de plus grandes choses. Tout ça. Il y a beaucoup de vous que Dieu a béni. Tout ça, c'est bon. Il vous a béni. Je parle maintenant à certains chrétiens. Il vous a béni. Le jour que tu cherches le travail, n'est-ce pas que tu dois à l'église? N'est-ce pas que tu as juré? Mais Dieu, je vais payer.
Ta bouche là qui est devenue comme paroquet, c'est l'eau le jour là. Tu as jeûné, tu as prié pour le mariage là. Dieu t'a donné le mariage, qu'est-ce que tu parles? C'est pas toi maintenant qui dis, est-ce que c'est moi? C'est le mari. C'est le mari là aujourd'hui qui est devenu un problème pour toi. C'est lui qui te pasteur. C'est lui qui t'enlève les dents. C'est lui qui te donne coup de poing, coup de couteau, coup de tout, coup de tête, coup de nez, coup de pied, coup de tout. Le même mari que tu as laissé. Tout ça, quiconque que Christ a béni, tu as encore besoin de Dieu pour soutenir cette bénédiction. Il t'a donné le travail. Il y a le même toi là qui cherche l'église quand on lutte contre la dîme parce que tu ne peux pas payer la dîme. Voilà toi, tu pensais que tu es sage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec tes finances? Tu appelles les hommes de Dieu partout, mais finalement tu ne comprends pas. Dis-leur la vérité. Tu as seulement vu que Jésus-Christ a dit, c'est un peu seulement que tu as vu. Si tu ne veux pas fuir, je vais te faire de bonnes choses. Avec l'argent que tu t'as donné, tu devais construire. Tu devais réussir. Tu devais être bien. Mais tu t'as donné seulement 500 000, tu as fui. Je t'ai donné seulement le mari, tu as fui. Maintenant, regarde-toi. Je t'ai donné seulement le bac. À cause du bac, tu as gêné. À cause du bac, tu connais que tu existes. Mais depuis que tu as eu le bac là, tu as rentré encore dans ta vie inutile, dans ta bonnerie, dans ta méchanceté. Tu as abandonné le garçon là. Tu n'es plus dans le lien avec le garçon là. On pensait que tu es sérieux. Si Dieu t'a donné, c'est pas parce que tu l'as trompé. Il connaît ce que tu fais. Aujourd'hui, c'est même toi là avec le garçon là. C'est mon cœur. C'est mon cœur. C'est mon amour. C'est mon amour. C'est mon cœur. C'est mon cœur. Après, c'est le même toi là qui va dire, on t'a brisé le cœur. Mission Chipanga t'a brisé le cœur. Mission Maboundou t'a brisé le cœur. Choukameka t'a brisé le cœur. Combien de gens qui t'a brisé le cœur? Finalement, quel cœur qui va rester pour toi? L'autre là, quel cœur là? Pitié de l'homme qui va te marier parce que l'homme va marier une femme sans cœur. Voilà pourquoi tu vas nous donner poison. Tu vas nous remplir nourriture avec des seins. Mange-toi, lave-toi. Est-ce que c'est l'homme là qui t'a rendu comme ça? Dieu t'a donné ce qu'il t'a donné. On doit plouer avec l'éternel. Que Dieu te donne encore une belle vie. Et si tu viens avec ma fille Nathanaël, tu verras encore des grandes choses. Maman, c'est nous-mêmes l'origine de nos problèmes. Le père que Dieu t'a donné, voilà toi. Tu commences à chercher dans l'internet les gens qui prêchent contre l'évangile qui t'a béni. C'est aujourd'hui que tout ce que le combat spirituel n'est plus bon. C'est aujourd'hui que tout ce que la dîme n'est plus bon. Parce que tu ne veux pas donner à l'éternel. Voilà comment tu es égoïste. Aujourd'hui, les sorciers ont bloqué. L'éternel refuse d'agir. Aujourd'hui, tu dois utiliser ton argent pour boire, pour fumer. L'argent que tu vas utiliser pour faire de bonnes choses. Bientôt, on va te virer au travail. Tu as gagné le bac. Voilà, toi maintenant à l'université. Complications. Tu as oublié qu'après tout cela, tu vas chercher le travail. Et qui va te donner? C'est Dieu encore que tu vas appeler. L'Éternel va te dire que je t'attends quelque part. C'est pour vous tous là qui ont fui l'église. Et tu cherches les églises qui luttent contre ce que tu crois. Parce que tu ne veux pas réellement faire. Sacrifice, tout fuit. Les choses, tout fuit. Maintenant, voilà toi dans une situation. En attendant, tu connais comment tu as lutté, tu as gêné pour avoir ce que tu as eu là. Oh, Dieu tombe à la fin. Dieu t'a donné le premier conseil, tu es là. L'homme ingrat, l'homme méchant, l'homme pense qu'il connaît plus que Dieu. Il est désiré tout monsieur. C'est tout monsieur là. Tu verras les grandes choses. Ça c'est pour vous. Je parle maintenant pour les autres qui ne connaissent pas Dieu. Vous l'homosexuel là. Vous êtes contents que le gouvernement va vous légaliser. Même si la loi des nations légalise bestialité, l'homosexualité, l'adultère, même si les chiens couchent avec tout le monde. Pas nous qui croyons toujours en Dieu. Même si la loi vous donne l'opportunité, mais écoute-moi très bien.
Je vais vous donner l'opportunité de lutter contre Dieu. Mais la conséquence qui sortira, la nature qui va abattre sur vous, la loi ne sera pas là pour vous défendre. La loi était où? Le moment que Satan rentre dans le milieu homosexuel pour la première fois, 1982, à cause de la pratique diabolique. Voilà la maladie que tout le monde souffre aujourd'hui à cause homosexuel. Dieu déteste votre pratique, Dieu ne déteste pas la personne. Je vais vous dire quelque chose. L'histoire de l'homosexualité, c'est un démon. Dans l'église, on avait un enfant de 10 ans. Ou entre aussi de 10 ans ou 12 ans. En train de faire la délivrance, le démon a parlé. Que non, cet enfant, tant que garçon, il aime toucher les autres garçons comme lui. J'ai appelé le parent parce que nous on fait la délivrance avec les parents à côté. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours attendu les choses de faux délivrance et tout ça. So, nous on fait, le parent est là. Il pose des questions parce que c'est eux qui connaissent la famille. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on a posé des questions là-dedans. Non? Que dans le ventre de sa mère, c'est un garçon. Mais on l'a mis un esprit de fille. Je vais parler ça samedi. On a mis un esprit de fille à elle, en lui. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait en sorte que c'est les filles qui aiment le garçon, n'est-ce pas, non? Maintenant, tu as l'esprit de fille en toi tant que garçon. C'est l'esprit de fille qui va attirer le garçon. Dans le corps des garçons. Voilà le garçon maintenant qui vient de toi. C'est pareil aussi dans le corps des filles. C'est l'esprit des garçons parce que c'est les garçons qui attirent les filles. Dans le corps des filles. Mais gloire à Dieu qu'on a fait la délivrance. On a chassé le démon. Et avec tout cet enfant aujourd'hui est bien. L'Éternel a rétabli. L'homosexuel, Dieu guérit. Sauf sur le moment tout ne fait pas parce que vous tout d'abord détestez Dieu dans une manière impossible. Et Dieu est content qu'on va légaliser. Ok, si vous demandez là, qui est femme qui homme? Non, qui est femme qui homme? Les blancs qui vous amènent ces stupidités là. Tout vous connaissez qui n'est pas chez les blancs. Maladie sont de l'Éternel à bas sur eux. Les blancs ne croient pas à Dieu. C'est eux là qui nous amènent le problème aujourd'hui dans le monde. Maladie c'est le blanc. Le sida c'est le blanc. Le coronavirus qu'on n'entendait pas, c'est le blanc. Le préservatif, c'est le blanc. Qu'est-ce que le blanc n'est pas? Oh mon Dieu, tu t'assures que s'il n'y a pas le blanc dans le monde sera bien. Majorité de personnes diaboliques. Ils ne croient pas à Dieu. Voilà la maladie. Même si c'est le parole qui passe chez le blanc, ça va toujours tuer. Même si Dieu vient du foyer, ça va toujours tuer. Qu'est-ce qui va arriver chez eux qui ne tue pas? La pluie tombe chez eux, problème. Le soleil tombe chez eux, problème. Inondation, problème. Désastre naturel, toutes choses pareilles. En Europe, Amérique, en Asie, est-ce que tu as déjà vu l'inondation récemment en Chine? Si ça commence en France, c'est 2 étages. Si ça commence en Amérique, c'est tout un pays. C'est toute une ville qui ça va inonder, mais les gens ne changent jamais. Ils détestent Dieu, le diable est climatisé chez eux. Et c'est les gens là qui vont te diriger. Et ils ne croient pas à Dieu. Voilà pourquoi maladie est là-bas. Ils croient seulement dans l'océan. Voilà tout le corps de blanc. Des blancs que tu peux trouver. Si c'est malade, il y a des fièvres dans le corps. La misère est remplie. Ils sont malades. Voilà pourquoi ils meurent comme des poules. Mais ici en Afrique, on a 3 possibilités de guérison. On a Dieu le premier. On a tradition. Oui, il y a des gens qui viennent. Ce n'est pas des traditions. Comment oui? Le soin traditionnel avec le démon. Non. Il y a des traditions qui soignent bien. Et aussi, il y a médicaments. Mais aussi au Gabon, médicaments, vous ne donnez pas. Dieu, vous ne faites pas. Traditionnel et tradition, vous ne faites pas. Vous voulez faire comme France et comme Europe. Les gens même, ça veut dire que cette maladie, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas une maladie. Toi, ton enfant malade, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher la solution à ton prix. Sur l'Éternel dit, sauve-moi, et tu verras ce que je ferai de ta vie. Sauve-moi, et tu verras le bonheur que je vais te donner. Là, on ne peut pas nous permettre. Toi-même, tu peux lire le livre de Jean chapitre 9. À partir du verset 1, Jésus-Christ a guéri un homme. Quelqu'un a tout soulevé. Il le soulève. Il le soulève. Pourquoi je parle de ça? C'est pour te dire que toi, quand on est assis sur ton destin depuis longtemps, là à toi que je parle, je prophétise dans ta vie.
Que les gens qui sont assis sur ton destin, et tout sera abattu par le feu de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, pasteur, on nous a dit que la prière de retour de la valeur, c'est eux-mêmes qui est démoniaque. C'est Dieu lui-même a dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, à partir de 24 verset, il a dit, je combattrai tes ennemis. Je vais leur faire manger leur propre chair. Ça signifie quoi? Retourne à la fire. David a dit, la personne qui a causé le trou pour moi, papa, poursuit. Il va tomber dans son propre trou. Ne laisse pas que n'importe qui vienne te prêcher n'importe quoi. Jésus-Christ a touché cet homme. Il dit, lève-toi, prends ta note et tout part. Verset 11 a dit, l'homme que l'homme, à partir de verset 10, l'homme là dans la maison, il a dit, non, c'est pas lui. C'est lui, oh, c'est pas lui, c'est les jumeaux, c'est ça. Le jour que tu es dans le problème, on te connaît le problème. Mais si ça change là, on va commencer à discuter. Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas elle. C'est sa petite sœur. Maman, les gens seraient confus dans ta liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il te pose cette question. Ici, c'est pas l'église. Il y a seulement 30 minutes pour terminer. Toujours là qui n'ont pas parlé. Sauf pour t'aider qu'il y a une solution pour toi. Il y a de bonnes choses qui peuvent sortir de toi. Ne crois pas à ce qu'on te parle. Maman, détermination, c'est le plus fort âme qu'on peut utiliser contre le diable. Il a donné la vie à cet homme. Tout le monde voit que l'homme est paralysé. Mais Christ a vu que l'homme peut marcher. C'est tout sous Christ. Cette bonheur, cette bonne chose qui s'incarne en toi, enfermée par les ennemis, ça sortira. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai dit ça sortira. La richesse en toi sortira. Tu n'es pas pauvre. J'ai dit non, bébé, tu n'es pas stérile. Ah, tu vas accoucher au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas ivre, tu n'es pas stupide. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi-même le plus intelligent de ta famille. Voilà pourquoi le sorcier a chié, le sorcier a bloqué. La Bible dit, mais si on fait le complot sur moi, mais si on regroupé, mais tant que ça ne vient pas de l'éternel, tout ce qui est reclus sur toi, tombera devant toi. Je promets aujourd'hui, et tout va tomber. J'ai dit, tout va tomber. C'est là qu'ils ont comploté, qui t'ont attaché, le chien là, j'ai pris ça. C'est ton quoi, tout dit, amène avec toi. Maman, c'est déjà brisé. J'ai dit, c'est déjà brisé. J'ai dit, c'est déjà prié. Je viens avec la colère de l'éternel. Je te parle aujourd'hui. Ta liberté est déjà annoncée. On a besoin de Jésus-Christ. Oh les gars, il a fait sortir le bon dans cet homme. Pour toi, c'est là. Ça sortira. L'éternel a dit, crise économique va commencer. C'est déjà même commencé. Parce que le prix commence à monter. Mais il dit, ces enfants qui leur adorent bien, ils savent comment ils doivent faire passer le temps. Ils savent comment ils doivent nourrir. Tu ne sentiras pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est pour te dire qu'il y a de bonnes choses qui se trouvent en toi. Mais l'ennemi ne veut pas que ça manifeste à cause de jalousie. Parce qu'il ne veut pas. Oh oui, parce qu'il ne veut pas. Pour terminer, parce qu'il n'y a pas d'élément de temps. Sauf si tu veux attendre encore de bonnes nouvelles, résurrection et la vie est juste à côté de toi. Pour terminer, pasteur, comment je peux réellement avoir cette bonne chose? C'est simple. Si tu veux cette bonne chose pour sortir de toi, il faut être prêt, déterminé pour se combattre. Ok? Première chose, sois prêt pour le sacrifice. Je dis, un sacrifice est plus fort que ta bouche. Dieu ne refuse jamais un sacrifice. Mais si Dieu refuse, ça veut dire que tu n'as pas bien fait. Je n'ai pas le temps pour expliquer, mais je sais que chaque lundi que j'ai le temps pour parler, je vais aborder ce sujet. Deuxième, ta foi, ton espoir et ta croyance. Mets tout ça ensemble. Ok? Troisième, l'huile d'onction. Le sang de l'éternel. C'est le symbole. Spirituellement, ça manifeste. Quatrième, il faut être prêt pour combat spirituel. Je répète, quelqu'un a dit, on n'a plus besoin de combat spirituel, Dieu a déjà tout fini au ciel. C'est seulement dans le combat spirituel qu'on vous dit que Dieu a déjà fini au ciel. Mais pourquoi tu pars au travail? Non, reste à la maison. Non, tout est bien. Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu 4, verset 4, tout ça. Les âmes, Dieu va toujours passer par quelque chose pour bénir l'homme.
Élie a demandé à cette femme, toi quoi? Quelqu'un me souffle là. Jésus-Christ a fini de prêcher. Il a demandé à ses disciples, il y a quoi ici pour manger? Jésus-Christ n'est pas un magicien. C'est quelqu'un qui fait des miracles. Sauf que les gens ne viennent pas mettre dans des faux évangiles. Dieu a toujours besoin d'un canal. C'est toi-même qui vas créer ce canal. Voilà pourquoi moi, en tant que pasteur, j'ai créé l'opportunité. J'ai créé cette opportunité. Et toi, en tant que fidèle, tu profites sur cette opportunité. Et l'Éternel profite aussi pour te bénir. Mon temps de ne rien faire. Dieu va tout faire. Maman, c'est un langage. Jésus-Christ a demandé, il y a quoi? Ils ont dit, il y a 5 pains et combien? 2 poissons. Et 2 poissons. Il a passé par là-bas pour produire le miracle. Si la femme là avait dit qu'il n'y a rien dans la maison, prophète de l'Éternel devait partir. Dieu a dit, je pourvoirai de tous vos besoins. Mais Dieu est déjà prêt pour pouvoir. Mais si toi-même tu ne crées pas l'opportunité, ça ne viendra pas. Chacun va jouer son rôle. Ton rôle crier, l'Éternel va livrer le marchandise. C'est ça. Oh, l'onction, c'est pas bon. C'est pas Jésus-Christ qui a donné l'onction à ses disciples. Matthieu chapitre 6, verset 6 de 23, 18. Il dit, partez, prêchez, moi-là. Et la Bible a dit, qui est malade parmi vous? Maman, il y a des gens qui prennent la parole de l'Éternel dans une manière simple. Mais si le Saint-Esprit n'était pas avec toi, tu ne peux pas interpréter. Donc il faut comprendre aujourd'hui. La dîme que tu paies, l'offrande que tu paies, c'est des canards. C'est des canards de bénédiction. Ok? C'est des canards de bénédiction. Je m'arrête là. C'est pour te dire, Jésus-Christ a dit, l'homme ne peut pas vivre seulement par le pain, mais par chaque mot qui sortira de la parole de l'Éternel. C'est pour te dire, pour réussir, tu as besoin, la parole de l'Éternel, c'est la spiritualité et la sanctification. Et le pain, c'est ton destin. Le travail, l'argent, la finance, mariage, l'enfantement, tout ce physique, sont les deux marchent toujours ensemble. Il a prêché, il donne la parole. Il dit, est-ce qu'il y a nourriture ici? Sauf que les gens ne viennent pas demander. Les gens qui suivent l'internet des codes de voix, des faux prophètes de codes de voix, ils sont pleins de jeunes aujourd'hui. Voilà, comme ils sont comme des fous. Arrêtez de leur suivre. Ils sont les agents diaboliques qui viennent éteindre le feu qui est déjà en toi. Et ils donnent la place à tes ennemis. On t'a dit de ne pas faire le combat spirituel. Est-ce que tu as dit à tes ennemis, les sorciers là, pour ne pas venir te déranger à la maison? Est-ce qu'on t'a dit ça? Je n'ai pas le temps, mais je m'arrête là. Et la grâce de l'Éternel sera avec vous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que prochainement, je ne sais pas, sera à l'église que Dieu veut prêcher. Parce que l'Éternel va faire son miracle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour te dire. Le rêve que tu pensais que ce n'est pas un rêve, c'est un rêve. Il y a le monde spirituel, ça existe. Le monde physique, ça existe. Éphésiens chapitre 6, 10 jusqu'à 18. Si tu regardes verset 18, il dit, il faut faire toutes sortes de prières. Je dis, toutes sortes de prières. Je répète, toutes sortes de prières. Je dis encore, toutes sortes de prières. Toutes sortes. Il ne pas signifier une seule. Jésus a dit, priez qui est blanc. Regarde bien ta Bible. Est-ce que tu as la prière? Est-ce que Christ a donné le sujet de la prière? Non. Il dit priez pour vos ennemis. Fais comme tu veux. Sauf ton ennemi te tue et tes enfants. Bon pour toi. Avant que tu vas dire alléluia, amen, on te taloche à la tête. C'est toi qui vas rentrer dans le secret. Mais moi là, j'ai rempli papa tout l'heure. C'est Dieu maintenant qui est bien placé. De dire si ma parole est mauvaise ou si ma parole est bonne. Ne laisse pas qu'un pasteur, un fidèle satanique vienne te juger par ta prière. C'est Dieu lui-même. Ce n'est plus quand l'homme peut tromper Dieu. Ce n'est plus quand l'homme peut pousser ton péché, il ne peut sortir la prière. Dieu n'est pas le diable. Si tu fais une mauvaise prière, l'Éternel va balancer dans la poubelle. Mais si Dieu exauce ta prière, tu dis Dieu tue, il a tué. Félicitations, réjouis. Ta parole est solide devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et bénisse cette nation. Ne pas oublier chrétien.
Levez-vous, priez-vous. J'ai dit prier. Ce que vous regardez comme un musulman, c'est spirituel et c'est politique. Si vous ratez la semaine là, commence à prier pour autre chose. Il faut réellement jeûner en groupe, prier en groupe. C'est à cause de l'église qu'on n'est pas encore de confirmer la nation. Tout ça là que le camp monte tous les jours, c'est de fausseté. Il y a coronavirus au Gabon, oui. Mais le message de coronavirus, personne ne voit pas que le coronavirus divise la famille. Comme une fois m'a dit, je suis content que l'église soit fermée. Parce que il m'a déjà divisé avec ma femme, mes enfants. On dit que c'est moi qui bouffe les enfants. Voilà les sorcières. Tu es content pour bouffer tes enfants. Je ne sais pas combien de gens qui m'ont déjà appelé que j'ai prié pour. On a dans les conformément. Les sorciers sont. Est-ce que le conformément a confirmé le sorcier? Non. Non. Bientôt on va vous dire que Gabon déjà 10 000. Tout seulement pour vous effrayer. Tout seulement pour vous faire paniquer. Tout seulement pour que l'église ne doit pas ouvrir. Si vous ne faites pas quelque chose, l'Éternel ne fera absolument rien. Il faut prier. Il faut jeûner. Les enfants de l'Éternel n'est pas dans la violence. Mais notre violence est en esprit. Gênez-vous. Luttez. Que notre sacrifice qui se fait la nuit soit brisé. Oh oui, la nation est en train de plonger. Maladie sont en train de vouloir descendre sur la nation. Chrétiens, levez-vous et priez. Pour que Dieu nous sauve. On est déjà dans la crise économique. Même si le gouvernement ne peut pas vous dire, on est déjà dans la crise économique. Ça ne préoccupe personne. Mais ce qui préoccupe les gens, pardon pour les sénateurs, essayez aussi de faire votre vote pour dire que nous déconfinons la nation. Si le pouvoir exécutif n'est pas fait, vous les sénateurs déconfinent la nation est dans le noir. Depuis que les chrétiens ne prient plus, c'est dans le noir. La colère de l'Éternel tombera bientôt. Ça tombera bientôt. Ouvre l'église pour que la lumière revienne au Gabon. Pour que la lumière revienne dans cette nation. La méchanceté est déjà trop au nom de coronavirus. Au nom de confinement. C'est déjà trop. Je m'arrête là. Priez-vous. Moi, je gère tous les jours. Priez-vous. Priez-vous, priez-vous. Utilisez la semaine là. Que Dieu agisse la semaine là. N'est-ce pas que Dieu vous a dit pour la première fois que Dieu commençait à prêcher ici là? Que l'histoire de coronavirus au Gabon, c'est spirituel et c'est politique. Vous m'avez pris comme un fou. Mais aujourd'hui nous sommes où? Un mois après, nous sommes où? J'ai seulement 3 semaines à la télévision et radio Nazareth. Premier jour, Dieu parlait de ça. C'est ça la parole d'un prophète des gens. Au majeur. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te remercions. Béni soit ton nom encore. Pour tes enfants qui t'a suffi. Bénis cette parole. Que cette parole ne tombe pas dans la main des démons. Non. Ça tombe dans la main du Saint-Esprit. Papa, utilise ça. Change le cœur. Fais quelque chose. Délivre-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Utilise ta parole pour le changement. Merci, papa. Que ton nom soit glorifié. Satan, tu interdit de mal interpréter cette parole. Saint-Esprit, c'est à toi. Je sais que tu as pris ma bouche pour parler à tes enfants. Je ne suis pas réellement digne. C'est ta dignité qui a parlé aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. À toi la gloire, l'honneur et le louange. C'est déjà une semence qui est déjà passée. Qui est déjà passée. Ça va se mettre dans le cœur de chacun. Et ça va grandir. Ça manifestera. À toi la gloire, l'honneur et le louange. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen. Il va me sauver. Il va me sauver. Alléluia. Il va me sauver. Oh. Je connais ce Dieu.